Analyse de tout ça aujourd'hui avec Jean Charest, premier ministre du Québec de 2003 à 2012 et membre du Conseil sur les relations canado-américaines. Bonsoir, M. Charest. Bonsoir, M. Fillon. Alors, Mark Carney a parlé d'une rencontre constructive aujourd'hui. Donald Trump a dit en fin de journée, formidable rencontre. Est-ce que c'est mission réussie pour le premier ministre du Canada? À mon avis, c'est une mission réussie. C'est un premier pas. Et c'est pas rien, vous savez, parce que il y a une expression que vous connaissez, quand ça part croche, très difficile de ramener ça. Quand ça part du bon pied, ben là, tout devient possible et les attentes étaient relativement basses. Il s'agissait d'établir un premier contact, d'établir s'il y a une bonne chimie entre M. Carney et M. Trump, et ensuite de mettre ça sur la bonne voie. Ce qu'il y a de très encourageant pour nous, c'est que les deux semblent d'accord pour avoir l'ACUM comme base de négociation, un cadre juridique donc qui est prévisible, qui est très détaillé. Et ça veut dire qu'on peut avoir des discussions approfondies sur plusieurs sujets. Et après ça, on pourrait aborder les questions plus difficiles. Peut-être que nous nous dirigeons, M. Fillon, vers un accord qui serait également sur les sujets de la sécurité nationale, la défense, l'Arctique. Ça nous permettrait d'avoir une conversation qui serait beaucoup plus productive que simplement parler de tarifs. Mais est-ce que vous comprenez que la renégociation de l'ACUM, de l'accord Canada-États-Unis-Mexique, commence bel et bien à partir de maintenant? Oui, ça commence et en même temps, prenons un pas de recul, là. Dans la loi américaine sur la négociation des accords de libre-échange, il y a une période de consultation, les gens l'oublient, mais le Congrès américain, typiquement, devrait être consulté et le public consulté pour une période, je pense, d'au-delà de 200 jours. Alors, c'est donc dire que c'est une démarche, c'est un processus qui est assez détaillé et qui peut être assez laborieux. Si on emprunte ce chemin-là, tant mieux. Ça permet au Canada de préparer les négociations, de bien identifier nos intérêts à nous, là où nous serons en demande, là où nous serons sur la défensive. Et surtout, M. Fillon, ça permet à d'autres pays de faire des ententes avec les États-Unis et d'éviter qu'on soit précédé par des pays qui vont, en quelque sorte, redéfinir nos relations avec les États-Unis. Je pense à la Chine en particulier. Ça paraît un peu compliqué, ce que je vous dis, mais dans le fond, on veut à court terme un processus, mais à moyen terme, on veut prendre le temps de faire ça comme il faut. Donald Trump a été très clair ce midi. Le Canada n'a pas de moyen d'éviter les tarifs douaniers. C'est ainsi que les choses sont. C'est ce qu'on comprenait de son propos. Est-ce que pour vous, la cause est entendue sur les tarifs douaniers? Les tarifs sont là pour rester. C'est pas entendu du tout et la raison est la suivante, c'est que l'économie américaine souffre beaucoup de la stratégie de M. Trump. Alors, l'idée de s'attaquer au monde entier le 2 avril dernier, c'était pas l'idée du siècle. Alors, quand M. Trump fait peser tout son pouvoir et le pouvoir des États-Unis dans une rencontre ou dans une négociation bilatérale, c'est une chose, mais contre le monde entier et ensuite contre la Chine. Vous savez, les tarifs avec la Chine, c'est plus des tarifs, c'est un embargo. Et c'est un embargo mutuel entre les deux pays. C'est 45 de l'économie mondiale. M. Trump a besoin de faire la preuve à son économie et au marché qu'il est capable de négocier des ententes et le Canada peut très bien s'offrir comme solution. Vous disiez en début d'entrevue, les attentes sont basses. Parce que dans le fond, la façon de parler du président Trump, évoquer le 51e État, dire on n'a pas besoin de votre bois d'œuvre, on n'a pas besoin de vos automobiles. Dans un autre cadre normal, ce serait presque un impair diplomatique, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a l'impression qu'on s'en sort à peu près indemne, mais le président a quand même dit on n'a pas besoin de vos autos fabriquées au Canada, de votre acier, de votre aluminium, on n'a pas besoin de votre énergie. Alors, qu'est-ce que pouvait répondre Mark Carney aujourd'hui à cela? Aujourd'hui, ce n'est pas le moment de négocier, mais c'est les marchés américains qui répondent à M. Trump, dans le fond. Et le marché boursier a eu un recul. Les obligations 10 ans qui sont, on l'a pris, là, parce qu'on ne connaissait pas ça il y a quelques mois, mais les obligations 10 ans aux États-Unis qui augmentent, les taux d'intérêt augmentent, ça veut dire un impact majeur sur le budget du gouvernement américain, sur les taux hypothécaires, les taux pour les cartes de crédit, pour les achats de voitures, etc. C'est le marché qui parle. C'est le marché qui va répondre à M. Trump. Alors, prenons l'aluminium, par exemple.
Ils ne peuvent pas construire des alumineries dans l'espace de 2 ou 3 ans. Ça prend 10 ans à construire une aluminerie. Ils n'en ont pas suffisamment. L'acier, nous sommes le principal fournisseur. Même chose. Le problème dans le cas de l'acier, ce n'est pas les États-Unis, le Canada, l'enjeu. L'enjeu, c'est la Chine. La Chine qui, par sa surproduction, cause un déséquilibre dans tous les marchés, incluant en Europe, aux États-Unis et au Canada. Alors, le plus rapidement on arrivera au vrai sujet, le mieux nous nous porterons sur le plan économique des deux côtés de la frontière. Alors, quand le premier ministre dit on fait du progrès sur quoi? Parce qu'ils ont parlé de plusieurs enjeux, de l'automobile notamment, mais on entend la rhétorique du président. Le fentanyl, qui est peut-être pas un vrai problème, en tout cas à la frontière avec le Canada. Les enjeux de sécurité, les enjeux de défense, certainement. Mais où est-ce qu'on fait du progrès? Est-ce qu'on est dans une bonne position face aux Américains? Nous sommes dans une meilleure position face aux Américains. Nous faisons du progrès parce que nous connaissons M. Trump depuis le temps où il a fait son premier mandat, son nouveau mandat, et nous faisons du progrès parce qu'aujourd'hui, nous avons reparti les discussions et la relation sur le bon pied. Et ça, c'est très significatif dans tout ce que nous chercherons à conclure et à négocier avec M. Trump. Alors, en ce sens-là, c'est un vrai progrès. On ne veut pas l'exagérer, mais disons que c'est un passage qui est absolument nécessaire et incontournable pour la suite des choses et pour arriver à une négociation qui sera réussie. Sur le 51e État, M. Carney a dit que le Canada n'est pas à vendre. Donald Trump a dit que ça prend It takes two to tango. Il faut être deux pour danser. Autrement dit, il semblait tout à coup s'intéresser à ce qu'on peut peut-être en penser de cette rhétorique sur le 51e État. Est-ce que le président Trump pourrait bientôt laisser tomber cette rhétorique, selon vous? Moi, j'ai eu comme le sentiment qu'il commence à s'en dégager. Il a dit aussi, ben là, si vous pouvez, personne ne veut en parler, moi, je ne soulèverai pas à nouveau le sujet. Il a dit ça aussi. Il n'y a personne aux États-Unis qui suit M. Trump sur le 51e État. Il n'y a pas un commentateur crédible aux États-Unis qui a suivi derrière pour dire « Ah, ben voilà, enfin, une bonne idée ». Alors, on a senti que... Mais M. Trump, c'est M. Trump, s'il veut en parler. Malheureusement, pour les Américains, à chaque fois que M. Trump dit ça, ben, ça irrite les Canadiens à raison. C'est comme si M. Trump disait aux Canadiens, c'est ce que nous entendons, vous n'existez pas. Et ça, ben, ça a un effet très négatif au Canada, qui n'est pas dans l'intérêt des Américains. Aujourd'hui, on a senti qu'il s'en dégage, mais honnêtement, s'il revenait de temps en temps avec ce commentaire-là, on ne s'en étonnera pas, mais on va le mettre dans le contexte. À la condition qu'on s'attende au vrai sujet, on va s'éloigner de ce discours et ce rhétorique de Donald Trump. Très bien, M. Charest. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Merci, M. Filion. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.